que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, comme je vous l'avais dit dimanche dernier, pour vous présenter mes 3 films du moment, mes 3 films favoris, et vous avez été quelques-uns, par le biais des indices, à trouver les 3 films, donc félicitations à vous. Comme je n'ai pas aimé les 3 films au même niveau, eh bien je vais faire un top 3. En 3e position, je vais vous présenter le film que j'ai bien aimé. En 2e position, celui que j'ai adoré. Et en 1re position, mon énorme, de chez énorme coup de cœur. En 3e position, je dirais Venom de Ruben Fleischer, le tout dernier Marvel. Donc déjà de base, je ne vais pas vous parler des comics. Je ne vais pas comparer ce film aux comics pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais lu de comics Venom, parce que pour ma part je lis beaucoup plus des comics de Carnage que de Venom, mais ça ne va pas tarder puisque j'ai certains Venom dans ma pile à lire. Nous allons suivre Eddie Brock, qui est un journaliste à San Francisco qui va être possédé par un symbiote prénommé Venom. Sauf que Venom n'est pas très conciliant et il aime bien manger des gens. Et en fait, ce symbiote Venom va être à l'intérieur de Eddie Brock et tout simplement, ils ne vont faire qu'un. Et je ne vous en dis pas plus. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau scénario, j'ai beaucoup aimé ce film parce que c'est clairement une histoire que j'ai trouvée cohérente, qui tient debout, où il y a beaucoup d'action. Après c'est vrai qu'au début il n'y a pas énormément d'action dans la mesure où il faut vraiment poser les bases, donc c'est normal que ça soit un petit peu plus lent, mais sinon j'ai trouvé que ouais, il était bien rythmé et j'ai passé vraiment un très bon moment à regarder ce film. Je sais que ce n'est pas l'avis de tout le monde, effectivement, puisque j'ai vu et enfin, surtout lu que certains avis étaient plutôt négatifs. Pour ma part, j'ai vraiment apprécié ce film, j'ai passé un bon moment, mais après, je pense que c'est aussi dû au fait que je n'ai jamais lu de comics sur Venom. Dans ce film, il y a la présence d'humour. Et si Venom dans les comics est comme Carnage, je pense qu'il n'y a pas d'humour dans les comics. Donc c'est vrai que je suis un petit peu mitigée par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'à plusieurs reprises on a souri, on a rigolé parce qu'il y a de l'humour. J'ai même envie de dire que c'est un peu de l'humour à la Disney, peut-être que c'est peut-être obligatoire, peut-être, puisqu'on dans les derniers Marvel, depuis que Marvel a été racheté par Disney, c'est vrai que l'humour a tendance à être un petit peu plus présente, donc je pense que c'est dû à cela. Mais c'est vrai que je sais pas trop où me positionner par rapport à ça. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas top? J'en sais rien, par rapport à ça je suis assez mitigée. Et par contre, le petit point négatif, c'est la fin en fait. Je trouve que ce changement de position, je trouve qu'il arrive trop tôt. Ouais, je pense qu'il aurait pu arriver plusieurs films après plutôt que maintenant. Et c'est cette fin en fait. Je suis pas déçue de la fin, mais c'est ce changement de position. Bref, c'est tellement compliqué de vous parler de ça sans vous spoiler. Mais en tout cas, en somme, j'ai passé un bon moment. Les effets spéciaux, je les ai trouvés vraiment bien intégrés, bien réalisés. Venom est extrêmement bien fait et aussi un peu terrifiant, j'ai envie de dire. Et puis c'est vrai que c'est un petit peu gore au niveau des images par moments, parce que Venom, il aime bien arracher des têtes quoi. Et au niveau acteur, j'ai adoré retrouver Tom Hardy. Tom Hardy, c'est un acteur que j'ai vu dans pas mal de films, notamment dans Mad Max Fury Road. Film qui est extrêmement génialissime, donc je vous invite vraiment à le regarder si vous ne l'avez toujours pas fait. Et c'est vrai que de revoir Tom Hardy dans un film, eh bien ça m'a fait vraiment plaisir. Après c'est vrai que c'est quand même un tout autre registre que Mad Max. En plus d'avoir retrouvé Tom Hardy, je suis bien contente d'avoir revu Michelle Williams sur grand écran, parce que c'est une actrice que j'aimais beaucoup, notamment dans Dawson et puis dans certains films après. Donc voilà, franchement c'est un film où j'ai passé vraiment un très bon moment. Après, je dois vous l'avouer, ce n'est pas le meilleur Marvel, ça c'est sûr, ce n'est pas le meilleur Marvel, mais en tout cas, il est pas mal. À la fin du film de Venom, on voit un homme en train de promener son chien, et cet homme c'est Stan Lee. Je voulais absolument, avant de vous parler du second film, vous parler de Stan Lee pour lui rendre hommage, puisqu'il nous a quittés hier, donc le 12, enfin avant-hier pour vous, le 12 novembre. Stan Lee, c'est vraiment une pointure dans le domaine des comics, puisqu'il était scénariste et aussi éditeur chez Marvel, et il a créé pas mal de personnages chez Marvel comme
Iron Man. Et ouais, pour moi c'était impensable de faire cette vidéo sans parler de Stan Lee, ou Stan the Man comme il aimait s'appeler, et c'est vraiment une pointure qu'on a perdue et je voulais absolument lui rendre hommage. En numéro 2, je dirais Halloween de David Gordon Green et produit par Jamie Lee Curtis et John Carpenter. Ce film est interdit aux moins de 12 ans et sachez que c'est la suite directe du film Halloween la nuit des masques créé par John Carpenter qui est sorti en 1978. Donc si vous avez vu tous les Halloween entre temps, eh bien faites abstraction de tous ces Halloween et gardez en tête que le premier, la nuit des masques. Donc du coup, 40 ans plus tard, nous avons ce Halloween là et sachez que j'avais énormément d'attentes par rapport à ce film étant donné que je suis une très grande fan de la saga Halloween et que j'aime beaucoup le personnage de Michael Myers. Il fait d'ailleurs partie de mon top 5 de mes personnages favoris en horreur. Donc si vous avez envie de savoir pourquoi, je vous invite à cliquer juste ici. Et puis cette vidéo va aussi vous permettre d'en savoir plus sur le personnage de Michael Myers. Il y a 40 ans, le 31 octobre 1978, Michael Myers a tué 4 personnes. Et Laurie Strode en est sortie vivante. Elle est la survivante de ce massacre et donc on la retrouve 40 ans plus tard, combattante comme jamais, et elle est prête justement pour ce fameux affrontement final contre Michael Myers pour vraiment en finir parce que Michael la hante depuis 40 ans et je ne vous en dis pas plus. Et est-ce que ce film est à la hauteur? Eh bien clairement oui. Ce film est à la hauteur de mes attentes, mais aussi ce film est à la hauteur du premier, La Nuit des Masques, qui est sorti 40 ans plus tôt. Je trouve en fait que cette suite est pertinente et qu'elle respecte vraiment bien l'univers créé par John Carpenter. Ce film est vraiment prenant du début jusqu'à la fin, il est stressant avec quelques screamers par-ci par-là. Bon, des fois on s'en doute un peu, on se dit non là forcément il va atterrir, il va apparaître à un moment ou un autre, donc des fois on s'en doute, mais c'est vrai que ce film est assez stressant, on frissonne, il y a pas mal de suspense, il est aussi sanglant, il est assez gore parce que certains meurtres c'est vrai que sont assez gore et c'est extrêmement bien fait au niveau maquillage, sont extrêmement réalistes. J'ai adoré aussi retrouver le masque de Michael Myers, hein, c'est vraiment un masque qui est très iconique. Et au niveau des acteurs, Jamie Lee Curtis est vraiment excellente dans le rôle de Laurie Strode, hein, ça vous le savez, de toute façon Jamie Lee Curtis c'est vraiment une très grande actrice, j'ai envie de dire, et j'ai vraiment été contente justement de retrouver Laurie Strode 40 ans plus tard en tant que battante aux côtés de sa fille et de sa petite fille. Donc ouais, en somme je dirais girl power, ça c'est sûr, girl power ce film. Et la fin, c'est vrai que la fin est géniale, girl power encore. Après franchement, je sens que c'est pas fini. Quelque chose me dit que c'est pas fini et ils auraient bien raison en fait. Clairement, Halloween de 2018 est à la hauteur du Halloween de 1978 et clairement ouais, je peux vous le dire, c'est une très bonne suite. Après, est-ce qu'il faut regarder absolument La Nuit des Masques avant de regarder Halloween? Sachez que j'y suis allée avec Flavien et l'un de mes frères. Tous les deux n'avaient pas vu le premier Halloween et clairement ils n'ont pas été perdus puisqu'il y a certains flashbacks de temps en temps. Donc vous pouvez très bien suivre ce film sans avoir vu le premier. Après, c'est vrai que le regarder avant, c'est tout de même pas mal. Depuis quelques temps, et bien sur Instagram, dès que je vois un film, je vous donne mon avis à chaud directement après avoir vu le film. Je vous laisse avec la story directement. Et c'est vraiment mon avis à chaud et je peux vous dire que j'ai eu du mal à m'en remettre et même à l'heure actuelle, ce film me hante toujours. Et vous, j'espère que vous allez bien ce soir. Je voulais revenir en fait rapidement sur Instagram parce que on vient de sortir du cinéma. On a été voir Bohemian Rhapsody qui est un biopic sur Freddie Mercury, donc Queen. Et si vous voyez mes yeux qui brillent, c'est normal, c'est parce que j'arrive pas à m'en remettre. Tellement ce film est un chef-d'œuvre, franchement. Et même le film terminé, une fois le film terminé, j'arrêtais pas de pleurer parce que ce film est beau. Ce film est un chef-d'œuvre et Rami Malek qui joue le rôle de Freddie Mercury est incroyable.
Bohemian Rhapsody est donc en première position. Donc ce film a été réalisé à la base par Bryan Singer, sauf qu'il a été viré en décembre 2017 du tournage et donc par conséquent c'est Dexter Fletcher qui a pris la suite. Donc sachez que Bryan Singer est toujours à l'affiche, est toujours crédité en tant que réalisateur et donc Dexter Fletcher est lui crédité en tant que producteur exécutif. Sauf que c'est Bryan Singer qui a commencé et c'est Dexter Fletcher qui a continué. Bref, voilà pour l'histoire. Sachez que vraiment, pas d'amalgame s'il vous plaît. Je sais que actuellement Bryan Singer est accusé en fait d'agression sexuelle. Donc franchement dans cette vidéo je vous parle vraiment que de l'œuvre de Bohemian Rhapsody, je ne vous parle pas du tout de ce réalisateur. Pas d'amalgame. Je suis fan de rock depuis que je suis assez jeune, c'est d'ailleurs mon genre musical préféré et j'aime Queen et Freddie Mercury depuis que j'ai au moins une dizaine d'années dans ces eaux-là. Et clairement quand j'ai su en début d'année que ce film allait enfin avoir lieu, j'étais tellement contente, vous pouvez même pas imaginer à quel point. D'ailleurs les 3 films dont je vous parle dans cette vidéo, eh bien ce sont des films que je vous avais présentés en début d'année dans ma vidéo des films que j'attendais avec beaucoup d'impatience cette année. Donc ça y est, je les ai enfin vus. Freddie Mercury, au même titre que Michael Jackson, sont pour moi les 2 plus grands chanteurs que la Terre ait portés, clairement. Ils avaient tous les 2 une voix juste incroyable, malheureusement ils nous ont quittés, mais franchement ils resteront pour moi les 2 meilleurs, vraiment. Et je dois vous avouer que depuis que je connais Queen, depuis que je connais Freddie Mercury, par le biais de leur musique, j'ai toujours regretté de ne pas avoir pu les voir en concert, puisque Freddie Mercury est décédé en 1991. C'est vrai que, j'avais ce regret de me dire, je pourrais jamais les voir en concert. Alors que pourtant, Queen, j'adore ce groupe, c'est l'un de mes groupes préférés de tous les temps. Le groupe Queen est composé bien évidemment de Freddie Mercury, de John Deacon, de Brian May et de Roger Taylor. Ce film reprend les moments les plus importants du groupe Queen et de Freddie Mercury. Même si j'en savais pas mal sur eux, clairement j'en ai quand même pas mal appris. C'est un biopic qui est spectaculaire, qui est bien rythmé, qui est percutant, pertinent, saisissant. En bref, c'est un chef-d'œuvre, du bout en bout, du début jusqu'à la fin. Et vous savez quoi? Bon, vous l'avez vu un petit peu par le biais de la story, mais ça m'arrive bien sûr de pleurer au cinéma. D'ailleurs, dès qu'il y a des scènes émouvantes, je pleure au cinéma. Mais une fois le film arrêté, je m'arrête de pleurer. Bon, bien sûr, je repense au film après l'avoir vu, j'en parle un peu avec Flya, avec mon entourage, avec qui j'ai vu le film. J'y repense des fois, quelques jours après, mais ça s'arrête là. Là, juste après le générique, donc déjà les 15 minutes de fin, les 20 minutes de fin étaient juste du pur bonheur. C'était incroyable. Le générique est arrivé avec la musique The Show Must Go On, qui est ma préférée de toutes, avec Bohemian Rhapsody. Bon, après j'ai un petit regret que The Show Must Go On n'a pas été intégré dans le film en lui-même, mais bon, ça c'est pas grave. Quand le générique est arrivé, ensuite nous sommes sortis et j'arrêtais pas de pleurer. J'arrivais pas à reprendre mes esprits, j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Parce que ce film est émouvant, ce film est bouleversant. Pas parce qu'il est triste, donc, bon bien évidemment il y a certaines scènes qui sont tristes, qui sont émouvantes, mais dans son entièreté c'est pas un film qui est triste. J'ai pleuré parce que ce film est magnifique. Ce film est beau. Et même là, j'arrive pas à m'en mettre en fait, clairement. Pour moi, c'est un magnifique hommage du groupe Queen et de Freddie Mercury. Ouais, c'est un film qui est magnifique, qui est extrêmement bien joué par les acteurs. Et je trouve d'ailleurs que les acteurs ont été extrêmement bien choisis. On a notamment Rami Malek qui joue le rôle de Freddie Mercury à la perfection. D'ailleurs, j'ai vu dans une interview de Rami Malek
qu'il s'était vraiment préparé en amont au niveau gestuel, au niveau corde vocale. Il avait même pris des cours de piano et même des cours de chant pour vraiment être imprégné de son rôle. Et franchement, il est époustouflant, il est excellent en Freddie Mercury tout simplement. Et donc justement, Rami Malek, je m'étais dit mais je l'ai déjà vu quelque part, c'est obligé. Et en fait, c'est le pharaon Akhmen-Ra dans La Nuit au musée 3. 2 aussi, mais 3 principalement. J'avais vraiment l'impression de voir Freddie Mercury à la place de Rami Malek. Pour moi, c'est vraiment le meilleur rôle de sa vie. Je ne sais pas si Bohemian Rhapsody pourra être nommé, enfin ou nominé, je sais jamais comment on dit, aux Oscars étant donné vu ce qui s'est passé, vu ce qui se passe actuellement avec Bryan Singer. Mais en tout cas, j'aimerais bien que Rami Malek soit nominé aux Oscars. Parce qu'il le mérite mais tellement avec ce rôle. En somme, c'est l'un des plus beaux films que j'ai vu de toute ma vie. Et ouais, je peux vous l'assurer, il fait maintenant partie de mon top 5, même de mon top 3 de mes films préférés de tous les temps, tellement ce film est incroyable, tellement ce film est un chef-d'œuvre. Et sur grand écran, c'est juste incroyable. La sensation qu'on a et quand les musiques... Bref, c'est un film qui nous transporte et qui est juste incroyable et c'est un chef-d'œuvre. Et comme je vous l'ai dit, c'est un film qui me hante toujours à l'heure actuelle. Et j'ai vu que pour Noël, Funko allait sortir des pop Queen. C'est tellement bien, je trouve ça juste génial. Donc vous pouvez être sûr et certain que ces pop là, qui sont au nombre, je crois qu'il y a 2 Freddie Mercury et il y a donc Brian, Roger et John. Donc il doit y avoir en tout 5 pop. Vous pouvez être sûr et certain que ces 5 là vont rejoindre notre collection. Sur ce, je m'arrête là. Je pourrais encore parler des heures et des heures de ce film tellement j'ai eu un énorme coup de cœur et je vous le dis, de me voir, enfin de pleurer comme ça sans pouvoir m'arrêter et parce que j'ai trouvé ce film magnifique. C'est vrai que je crois bien que c'est la seule fois où ça m'est arrivé. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, bien évidemment avec respect et sans spoiler. Encore une fois, je tiens à le préciser, bon je l'ai pas dit dans cette vidéo mais je le dis à chaque fois, ce ne sont que mes avis, vous n'êtes pas du tout obligés de les partager. Voilà, sur ce, j'arrête là, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à vendredi prochain pour la suite de nos aventures aux États-Unis. Bye! Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in the landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low, anywhere the wind blows, doesn't really matter to me,